Aujourd'hui, j'étais vraiment inspiré à partager ce message d'encouragement. Tu as chuté et qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Là, on touche à un des plus gros combats spirituels des enfants de Dieu. Croire à la grâce, même quand on ne la ressent plus. Et quel est le moment où on la ressent le moins? C'est quand on a chuté. Quand on a crié alors qu'on a dit qu'on n'avait pas crié, quand on est tombé dans l'impudicité, quand on a choisi de faire quelque chose qu'on s'était promis de ne plus faire. Mais il faut savoir une chose qui est très importante. La culpabilité non évacuée devient un piège spirituel, parfois même plus toxique que le péché lui-même, parce qu'elle fait mentir la croix. Tu as reçu la croix, tu as reçu une libération. Tu n'es plus une ancienne créature, tu es devenu une nouvelle créature avec des nouvelles lois. Le Saint-Esprit qui est en toi te convainc de pécher, oui, mais il ne te culpabilise jamais. On lit dans Jean 16, 8, « Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » C'est le rôle du Saint-Esprit et c'est un garde-fou. C'est une bénédiction de pouvoir avoir dans notre cœur quelque chose qui fait faux. Tu es en train de faire quelque chose qui fait rater la cible. La cible, c'est Dieu. Le Saint-Esprit est là pour te montrer ton péché parce qu'il veut t'en libérer. Pas pour te l'enfoncer dans la gorge. C'est pas son rôle. Il est là pour dire tu vois mon fils, tu vois ma fille, là, ce n'est pas bon. Il ne te dit jamais que tu es indigne. Il te rappelle toujours ton identité en Jésus-Christ. Il te dit, non, ça c'est pas toi. Ça, c'est l'œuvre de la chair. Mais toi, tu sens ton témoignage intérieur dans ton ventre là, que c'est pas bon ce qui s'est passé. Mais vient avec le péché la culpabilité. Et la culpabilité prolongée est un mensonge spirituel. C'est ton ennemi directement. Je lis dans Romains 8, 33, 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Donc, se sentir coupable sans fin, c'est comme si tu disais à Dieu, « Papa, ton sacrifice n'est pas suffisant. Je dois payer un peu plus, moi aussi. Ce que tu as fait, c'est bien, mais j'ai besoin de plus pour vraiment être saint. Donc ton œuvre à la croix n'est pas complète. Ton sacrifice n'est pas suffisant. Je dois aller me repentir, me flageller, faire en sorte de changer par moi-même. » Et ça, c'est le terrain préféré de Satan. Il est l'accusateur des frères. On le voit dans Apocalypse 12. Il adore ça. Il adore quand tu crois que Dieu est déçu, quand tu crois que Dieu est distant, que Dieu est dégoûté par ton péché d'une telle manière qu'il n'y a plus vraiment de proximité, il n'y a plus d'intimité. Tu as gâché votre relation, tu as gâché toutes les belles choses que tu avais faites avant par lui, et maintenant c'est trop tard. Et une autre chose aussi qu'il faut retenir, faire culpabiliser l'autre. Quand nous, on n'a pas péché, mais qu'on voit l'autre pécher, c'est diabolique aussi. Ça, c'est servir les intérêts de Satan. Jésus condamne les pharisiens à la base parce qu'ils mettent des fardeaux sur les épaules des gens, sans jamais même leur donner la grâce pour les porter, sans leur apporter une seule aide, alors que même eux pêchent et chutent. Pourquoi? Parce que le péché est indexé à notre chair. L'humain pêche, c'est comme ça. Mais la religion sans grâce produit forcément la honte. L'Esprit de Jésus, lui, il restaure. Toujours. Retiens ça. Quand ce sera difficile, l'accusateur va toujours venir. Quand tu vas te louper, l'accusateur va toujours venir. Quand tu vas chuter, il va essayer de te faire sortir du salut. Mais quand tu chutes, tu ne glisseras jamais hors du salut. Proverbe 24, 16. Le juste tombe 7 fois, et 7 fois, il se relève. Ce qu'il faut réussir à comprendre, et qui a été difficile à comprendre pour moi, mais c'est ça qui m'a aidé à vaincre le péché massivement.
tu n'es pas sauvé par ta constance. Tu n'es pas sauvé par le fait de faire des choses, mais par la fidélité de Dieu uniquement. Tant que tu veux te relever, c'est juste la preuve que le salut est encore en toi. Tant que tu cherches encore à t'améliorer, tant que tu vois que c'est pas bon et que tu te dis mince, je veux changer, ça j'en veux plus dans ma vie. Ça c'est la preuve que le salut est ton chemin. La grâce ne t'autorise pas à pécher, évidemment, mais elle t'interdit formellement de désespérer, d'arrêter, de fléchir le genou, de tomber et de ne pas essayer de te relever. Romains 5, 20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oui, le péché t'a fait tomber, trébucher, t'allonger, pleurer. Mais la culpabilité t'empêche de te relever. En revanche, t'as une aide. La grâce, elle, t'aide à te relever. Elle te lave et elle t'appelle encore. Et elle te dit, t'as chuté ? Je comprends, ça arrive. Ne t'imagine pas que je ne l'ai pas prévu, ça. Ne t'imagine pas que c'est hors de mon plan, que tu es sorti du salut, que c'est foutu, que c'est perdu, et que tout ce qu'on a construit, c'est fini. Non. Tu n'as rien gâché. Dieu savait exactement tout ce que tu allais faire. C'est pour ça qu'il est mort à la croix. C'est pour ça qu'il est venu, parce que tu avais besoin d'un sauveur, parce qu'il savait que tu n'y arriverais pas. Donc ne te dis pas que le péché est rédhibitoire. Il a choisi de t'aimer, de t'appeler, de t'équiper, de te faire marcher de victoire en victoire. Il n'y a pas de victoire sans chute. C'est parce que tu chutais, que tu étais dans la défaite, que lui est venu pour t'amener à la victoire. Il ne te regarde pas différemment après ta chute. Ça, c'est ton regard humain. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te révèle les choses. C'est toi qui te regardes comme ça. Il te regarde comme un père regarde un fils, couvert de boue, peut-être, mais qui revient et qui doit encore laver. Il te met son manteau sur toi et il te dit tu es encore valable. Parce que l'Esprit Saint est là. Et ce manteau est fait pour toi. Donc là, je vais faire cette vidéo en 3 parties. Ça, c'était pour t'encourager à ne pas désespérer. Relève-toi et regarde la grâce. Regarde ce qu'il a fait à la croix. Et ça va te permettre de vaincre le péché. Je vais faire une 2e partie où on va voir quelques versets puissants à méditer pour t'aider à rester, à demeurer dans la grâce, à méditer pour pouvoir vaincre le péché une bonne fois pour toutes et ne plus culpabiliser quand tu chutes, mais au contraire te relever bien plus souvent jusqu'à ce que tu apprennes à marcher sans tomber. C'est ça le projet. À la prochaine vidéo, partie 2.